Bonjour et bienvenue dans le podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 16 avec le thème Notre Père, une prière très connue. Souvent j'entends je ne sais pas comment prier. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'inspiration et c'est l'objet même de ce programme Un pas à la fois, de ce livre de prière inspiré. C'est pour que tu puisses apprendre à t'approprier la parole de Dieu et que tu fasses de cette parole ton héritage, tes affirmations, tes déclarations, et que tu prennes possession de ton identité en Christ. Alors tu vois, le Seigneur Jésus, il savait déjà répondre à nos besoins avant même que nous puissions les formuler. Et il nous a laissé cette prière, la prière de notre Père, pour nous montrer comment prier. Nous allons donc lire le livre de Matthieu au chapitre 6, des versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Peu de temps avant cette prière, ce que Jésus nous disait, c'était qu'il ne fallait pas prier comme ceux qui aiment impressionner les autres. Ne compare jamais ta prière avec celle de quelqu'un d'autre. Parce que tes mots, en fait, viennent de ton cœur. Ce qui compte, c'est surtout l'état de ton cœur au moment où tu pries, plutôt que d'avoir les bons mots bien placés. Ne laisse pas la peur te faire taire, la timidité te faire taire. Parle, c'est ton moyen de communication. C'est comme ça que tu fondes, que tu crées cette intimité avec lui. Donc on va décortiquer un peu cette prière pour avoir la direction. Alors notre Père qui es aux cieux. Donc tu dois avoir cette image du Père qui est élevé, qui est dans les hauteurs. Quand tu t'adresses à Dieu, tu t'adresses à lui en esprit. Notre Père, on l'a déjà vu précédemment, mais cette notion de Père, c'est ton Créateur, celui qui t'a engendré. Donc tu parles à celui qui te connaît mieux que toi-même, celui qui t'a, ton Créateur, celui qui sonde ton cœur. Que ton nom soit sanctifié, c'est que tu ne dois pas oublier que Dieu est saint et la sanctification, ça fait référence à son sang qui nous lave et qui nous rend purs. Parce que Dieu est un Dieu qui ne connaît pas le péché en fait. Et ceux qui s'approchent de lui sont sanctifiés par le sang de Jésus-Christ et sont justes par l'œuvre de la rédemption. Ça peut être un peu des mots compliqués, mais j'espère que tu les comprends. Que ton règne vienne. Quand on parle de royaume, on parle de royauté. Donc Dieu est le roi et son règne. Quand tu dis que ton règne vienne, tu appelles son règne qui est dans le royaume des cieux jusqu'à toi, jusque sur la terre. Tu dis à ton roi de venir siéger sur le trône de ta vie. Parce qu'on a tendance à toujours vouloir commander, contrôler, être au contrôle des choses. Mais en faisant cette prière, tu demandes au Seigneur de venir prendre le contrôle de ta vie, de siéger en tant que roi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Encore une fois, tu affirmes vouloir mettre en première place sa volonté plutôt que la tienne. Donc, attention à ce que tu dis, parce qu'il faut le penser. Tu veux être dans l'obéissance, c'est ce que ça veut dire. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc le pain, ça fait un peu référence aussi à la manne que le peuple d'Israël recevait chaque matin. Le pain, c'est dire que Dieu pourvoit tous tes besoins, que Dieu est le Jéhovah Jireh de ta vie. Et en disant ça, tu affirmes qu'il est ton Père dans les cieux et qu'il pense à son enfant et qu'il comble tous tes besoins. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et en faisant cette prière, tu te rappelles, tu te souviens que Jésus est mort pour que tu sois pardonné de ton péché et que toi-même, tu dois aussi mourir à toi et pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est pour te mettre dans un état de dépendance, parce que tu sais que la tentation, elle est partout. Quand tu dis au Seigneur, délivre-nous du mal, c'est que tu t'en remets totalement à lui
qu'il va t'aider à surmonter toutes ces tentations. Et toi, ton engagement, c'est vraiment de porter le regard sur lui plutôt que sur toutes ces choses qui te tentent. L'Éternel est celui vraiment qui demeure et qui ne change pas. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, je t'invite à approfondir cette prière, à t'arrêter après chaque verset que tu prononces pour vraiment comprendre le sens de chaque mot. Et tu feras de cette prière ta prière. Tu pourras l'adapter en fonction de chaque verset. Parce que c'est comme ça que Jésus nous invite à prier. Donc, j'espère que cette interprétation t'aura fait du bien et que cela t'inspirera pour tes prières. Le Seigneur est là et il écoute. Je te dis à la semaine prochaine. Sois béni.